Salut à toi qui regarde cette vidéo, c'est Nathan et aujourd'hui je vais te dire comment tu peux réussir sur YouTube et surtout comment tu peux mettre en place une stratégie qui va permettre de réussir sur YouTube. Alors tout d'abord, avant de te dire cette stratégie, j'aimerais te rappeler des deux possibilités, des deux concepts qui permettent de réussir sur YouTube. Premier concept, c'est en proposant une chaîne plus sur l'humour, plus sur le divertissement ou plus tout ce qui concerne un peu le gaming. En fait, ça va être des thématiques où le but, ça va être de s'adresser à une audience qui est très large. Du coup, ton but, c'est d'impacter, de toucher un maximum de personnes en apportant peu de valeur finalement, peu de valeur ajoutée à leurs besoins. C'est-à-dire, les gens, ils vont juste s'abonner à ta chaîne YouTube, juste pour passer un bon moment et juste pour se divertir. Mais ils vont pas forcément adhérer à tes paroles, à ce que tu dis ou à ton discours, ou même à tes idées. Alors que tu as d'autres concepts, c'est plus proposer du contenu pratique, des conseils pratiques, par exemple dans le domaine du développement personnel ou dans le domaine du business ou du web marketing, mais à un nombre plus restreint, donc c'est-à-dire une audience un peu plus restreinte, donc beaucoup plus ciblée, mais des gens qui vont beaucoup plus s'engager, qui vont beaucoup plus être investis. C'est pas juste des gens qui vont juste regarder une vidéo et pas forcément regarder les autres parce qu'il y a une vidéo en particulier, une vidéo virale qu'ils ont kiffé. Non, ils vont vraiment s'engager, regarder toutes tes vidéos, commenter de manière récurrente, s'abonner à tes programmes, payer tes formations parce qu'ils sont vraiment intéressés par rapport à ce que tu dis, ta thématique, tes idées, ton discours et par rapport à vraiment ce que tu proposes. Alors comment faire du coup pour réussir sur YouTube? En fait, tu as deux choix. Tout dépend de ce que tu veux faire. Dans tous les cas, c'est beaucoup plus facile de réussir sur YouTube, en tout cas une chaîne beaucoup plus ciblée. Ça peut être une chaîne sur le voyage, ça peut être une chaîne sur la communication non verbale. Du coup, tu proposes des clés, des conseils concrets par rapport à ton expertise, par rapport à ta passion. Et après, tu proposes plein de contenus gratuits. Donc, on appelle cette stratégie donc le marketing de contenu. Donc, le but, c'est pas de faire ta pub. Le but, c'est de proposer toutes tes connaissances, ton expérience, tes compétences en proposant du coup des vidéos gratuites ou des articles gratuits. Forcément, c'est gratuit. Et du coup, pour les gens qui aimeront aller plus loin, si ce que tu fais a de la qualité, si ton contenu est qualitatif, les gens vont kiffer, les gens vont apprécier, les gens vont adhérer. Et du coup, ils seront OK pour continuer sur du contenu payant en fait. Donc des formations, ça peut être formation numérique, ça peut être des e-books, ça peut être du coaching. Donc ça, c'est vraiment une stratégie très intéressante. Alors bien sûr, il y a encore pas mal de concurrence, que ce soit en créant un blog surtout et aussi sur YouTube, mais c'est tout à fait possible de réussir. Il faut juste proposer peut-être une thématique très spécifique, vraiment apporter de la valeur, apporter du contenu qualitatif. Après, moi, ce que je peux te conseiller si tu ressens l'envie, c'est de produire une vidéo par jour. Je vois que la plupart des personnes dans le domaine du développement personnel, il y en a très peu qui font une vidéo par jour. Je crois que tu as Antoine Blanche-Maison, là il est plus dans tout ce qui est podcast. Donc il y a aussi Gabriel Clément qui fait une vidéo par jour et qui tient vraiment son challenge. Mais de manière générale, tu en as très très peu dans le domaine du développement personnel, j'entends, qui font une vidéo par jour et surtout qui tiennent même aujourd'hui. Et en fait, ce que j'aime quand tu fais une vidéo par jour, c'est que tu te démarques des autres parce que tu progresses rapidement, tu gagnes rapidement en aisance face à la caméra, tu gagnes rapidement en termes de productivité. Et du coup, c'est beaucoup plus bénéfique de faire une vidéo par jour parce que du coup, tu progresses rapidement en fait. Et en plus, je propose une vidéo par jour. Donc ça veut dire qu'en un mois, tu as produit 30 vidéos de contenu. Du coup, l'intérêt, c'est de créer, enfin, c'est de développer une audience qualifiée. En fait, là, c'est ce que je vais t'expliquer avec les chaînes plus de divertissement un peu plus mainstream. Donc avec les gros youtubeurs, Cyprien, Norman, MrV, Kemar, Natou, etc. Donc déjà, ils sont payés avec la publicité. Et la publicité, c'est le pire moyen de gagner de l'argent sur YouTube. Parce qu'en proposant des revenus, voilà, en générant des revenus grâce à la publicité, il faut vraiment faire beaucoup de vues pour au moins toucher le SMIC déjà. Donc déjà, voilà, ça, c'est pas forcément facile. Donc du coup, la stratégie la plus simple et la plus efficace, c'est de proposer des formations par rapport à ton expertise. En fait, tu ne vas pas réellement gagner de l'argent grâce à YouTube. En fait, YouTube, c'est plus être un support pour développer ta communication, ton marketing. Et après, la façon dont tu vas vraiment gagner de l'argent, c'est plus le fait de diriger tes vidéos de contenu gratuit, ensuite pour promouvoir une formation payante sur un blog ou WordPress. En tout cas, YouTube va vraiment être un support de communication pour développer ta communication et ton marketing. Ça, c'est évident. Tu n'auras pas énormément de gens qui vont liker, qui vont commenter, et qui seront des abonnés, mais par contre, imaginons que tu proposes une formation qui coûte 70 euros. Voilà, déjà, tu as 10 personnes qui achètent, tu as déjà gagné 700 euros rapidement, tu vois. Donc, du coup, c'est vraiment bénéfique
Et pour moi, c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent, de développer ton business, de développer ton activité en ligne, c'est de développer ton image. Parce qu'en développant ton image, un peu ce que font les youtubeurs, mais adapté à ton business model, en fait, du coup, en faisant du personal branding, donc le personal branding, c'est le moyen de se mettre en avant, de mettre en avant son image. Par exemple, si tu as l'intention de créer une marque, un produit donc pour entreprise, vraiment une marque de vêtements, ça peut par exemple une marque de vêtements, forcément tu dois vraiment développer ton image, ton marketing, ta communication, pour que les gens soient captivés par le produit. Donc en fait, c'est un peu ce qui fait la même chose au niveau de ton marketing. Tu peux, voilà, tu peux proposer des conseils concrets, comme par exemple comment bien pêcher, comment bien voyager en Thaïlande par exemple, comment réviser, comment réussir ses études, comment être plus compétent en tant que manager. Donc ça peut être des idées de contenu et après tu proposes des connaissances pratiques. Donc c'est une possibilité de faire des ventes grâce à ça. Donc voilà, donc c'était vraiment mes conseils pour développer ta stratégie afin de réussir sur YouTube. En tout cas, si tu as kiffé la vidéo, tu peux la liker, tu peux la partager, abonne-toi à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos qui vont vraiment être cool. Et on se retrouve à très vite.